Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, Yesu azaliawa na biso. Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, Yesu azaliawa na biso. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu. Shalom, shalom, que Dieu nous bénisse abondamment, que le Seigneur nous fasse énormément du bien. Bienvenue encore dans notre live d'aujourd'hui. Et le Seigneur nous a fait grâce, le Seigneur nous a accordé le souffle de vie, la paix du cœur. Le Seigneur nous a donné la force. Si nous marchons, si nous parlons, si nous avons même la capacité de manger, il y a beaucoup de personnes qui cherchent comment manger, il manque même d'appétit. Mais si Dieu a accordé cela, c'est par sa bonté, c'est par sa miséricorde. C'est pourquoi je vais t'inviter là où tu es. Nous allons commencer par remercier le Seigneur pour les souffles de vie dans nos vies. Nous allons remercier le Seigneur pour la paix, pour la joie qu'il nous a accordé encore en ces jours. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu, merci. Merci pour la pour la santé, pour la grâce que tu nous as accordée. Merci Que ton nom soit béni pour cela, Seigneur. Tu nous as protégés, tu nous as gardés, Seigneur. Tu nous accordes ta grâce, éternelle. Qui sommes-nous pour nous approcher encore de ton trône? Qui sommes-nous pour nous approcher encore de ton trône? C'est toi. Seigneur, c'est qui par ton amour. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Car tu es le car tu es, Seigneur, le Dieu tout-puissant. Car tu es le véritable. Que ton nom soit glorifié, Jésus, pour la gloire. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Puisque tu fais pour nous, éternel. Jésus-Christ. Thank you for this moment. Thank you for your people. Thank you for calling us to your purpose. We surrender all to you, O God. And we pray that you take full control, O that Lord. Be exalted in this moment. Hallelujah. Merci pour la restauration. Tu es merveilleux. Merci pour la puissance de Jésus. Et nous allons prier à Dieu, nous allons dire à Dieu que le Seigneur règne dans nos vies, que Dieu règne dans les travails, que Dieu règne dans nos familles, que Dieu règne partout où nous marchons, dans nos occupations, que le Seigneur règne et domine, car là où le Seigneur règne, il n'y a aucune puissance de l'ennemi qui s'élève pour contrer, pour opérer. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous avons besoin de toi. Père éternel, nous avons besoin. Tu as dit que lorsque vous priez notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alléluia. Mon Dieu, que ton règne vienne en ce lieu, que ton règne vienne dans nos vies, Seigneur, afin que nous puissions faire la volonté de Dieu. Alléluia. Règne, Seigneur, sur nos pensées. Règne sur notre esprit. Règne
la sur fin. notre connaissance. Et bien à la fin, Règne sur que notre cet personne. Domine-nous, Seigneur. Domine nos pensées. Oui, Seigneur, influence Seigneur, parce que lorsque ton règne vient, nous sommes influencés par toi. Nous sommes influencés par ta présence. Alors, Seigneur, nous nous avons acceptons besoin que de ton ton règne contrôle. vienne. Nous avons Oh, que besoin ta de ton puissance contrôle. nous anime Et puis à la et que fin, ta volonté soit faite, manifeste-toi, Yahweh Seigneur. Sabaoth. Manifeste ton Alléluia, onction, Alléluia. Seigneur. Que ton règne Manifeste ta vienne puissance, ô régner, Éternel. Seigneur, sur nos Agis encore une fois. territoires. Viens Prends le régner contrôle de sur ces nos instants. ignorances. Et depuis à Viens la régner, fin, Seigneur, Seigneur, sur que seul ton nom soit nos élevé, pensées. Seigneur. Viens Que régner, seul ton nom Seigneur, soit sur notre élevé encore une présence. fois. Viens Dans le régner nom sur de notre Jésus-Christ, futur. Car nous tu ne es le voulons Dieu pas des apparaître, puissants. Tu mais es le nous voulons Seigneur que des tu Seigneurs. apparaisses Que au ton milieu règne de nous, vive. Seigneur. Que ta Alléluia. puissance, Volonté que soit ton faite onction, Seigneur, dans se les cieux manifeste encore une fois. sur la La terre. Bible déclare, Viens, ô Seigneur. Éternel, Règne approchons-nous au-dessus donc de avec nous, assurance du règne trône dans de nos grâce. vies, Nous nous règne approchons de en ton ce trône avec moment même, assurance, Seigneur. Seigneur. Nous Ta avons cette volonté, assurance Seigneur, que tu est existes réalisée là en et que toi. tu es le Que ton règne rémunérateur de soit ceux qui te réalisé cherchent, dans notre Seigneur. vie. Nous sommes Vertueux persuadés, de Seigneur, vie, qu'à le travers verbe cette vient et vie, le qu'à verbe travers ces vient instants, penser, Seigneur, le verbe tu vas va ouvrir, faire Seigneur, ce et que tu Dieu, programmes. tu Prends vas ouvrir contrôle ton et sein, agis Seigneur, pour puissamment. répandre tes Alléluia. bénédictions, pour Donne-nous la déverser, vie Seigneur, ton et la onction qui sont mort. faites. Donne la Dans le vie nom de dans les Jésus-Christ. jours morts. Dans le nom de Donne que ton Jésus-Christ. règne On le contrôle, Seigneur, Seigneur. avec Règne, notre Seigneur. foi, Règne à grâce gloire. Règne beaucoup de éternel. parler Au de ta nom de part, Jésus-Christ. non pas Au nom de de Jésus. l'esprit, par Au nom de révélation. Jésus. Alléluia, que ton règne vienne. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Alléluia. Nazareth. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier à Dieu, nous allons recommander ces moments de partage entre les mains du Seigneur. Nous allons dire à Dieu que le Seigneur nous inspire, que le Seigneur nous communique sa pensée, que le Seigneur mette dans nos cœurs ce qu'il veut que nous puissions comprendre et parler de sa part. Prions au nom de Jésus. Seigneur, ces moments. Alléluia, Father, we Nous pray. venons devant ta We pray face, in the name Seigneur, of Jesus. parce que nous voulons That t'écouter. Lord, Nous whatsoever avons that will besoin come de out toi, of our Seigneur. mouth Seigneur, shall bring life tous ces to Nous the avons besoin hearers. de toi. Father, for you Nous said, sommes men Seigneur. shall not live by sois bread guéri Parle alone, avec nous, but by Seigneur. au every travers word les that Comme le Père messages, qui parle avec Lord ses from the Dieu, enfants. mouth qui of sera God. Seigneur, annoncé Father, we are your pendant ce ensemble. moment de partage, nous we are voulons your t'écouter, Seigneur. instrument. Dieu, We are your Nous voulons vessels. t'écouter. Use us, oh God, and Dieu, speak through us. nous avons Use us, besoin oh God. de Touch Nous our avons heart. besoin de toi, Connect our Seigneur. mind to your de mind. t'écouter, Our Seigneur Nous heart avons to your Jésus. besoin heart, oh God. Étends Our nos yeux de spirit to gloire, your spirit. d'écouter, That we Seigneur. shall Dieu, do all Viens, Père according éternel. to your Dieu will Viens, and Jésus, according to your par Dieu ton spirit. nom. Tout-Puissant. Use us Seigneur, nous avons besoin de mightily. toi. Take Communique-nous ta over pensée. this Jésus, moment. Jésus, Take Protège-nous, Jésus. over nous this te moment. prions, Jésus, Take Seigneur. over. Nous voulons Jésus, avoir Usher la us Jésus. for nourriture the que nous glory of avons Jésus, God. besoin. Nous Jésus. voulons Lead avoir us la Nous in avons the way besoin nourriture de we qu'il toi. te should be faut led. For pour we understand, Manifeste-toi, oh l'accomplissement God, Seigneur, de pendant you cet ta instant. promise in your word that Manifeste ton those who onction, are éternelle led Seigneur by the Dieu. parole. Spirit, Seigneur Parle Jésus, they avec are nous, sons parle-nous. Seigneur. of God, Seigneur, Nous sons voulons te of voir God. parle-nous. élevé. Release the Holy Instruis-nous. Nous voulons Spirit, te voir Holy Donne-nous élevé, Ghost, toujours full ta Seigneur. and Dans pensée. le lead nom us de to the Parle-nous glory Jésus. de of the ta name of part. God. Dans le nom de Spirit, Seigneur, nous Jésus. voulons hallelujah. t'écouter Dans le nom de dans le nom Jésus. puissant de Jésus. Ainsi, nous prions, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Amen. Jésus. Nous acclamons le Amen. Seigneur notre Amen. Dieu. Dieu est Alléluia. merveilleux. Thank Dieu you, est Jesus. bon, le Seigneur est merveilleux pour nos vies. Que Dieu nous bénisse encore abondamment. Je vais demander à chacun de nous, là où tu es, tu peux partager les liens de ces lives à ton frère, à ta soeur, à tes amis, pour la gloire de Dieu, et le Seigneur va te bénir abondamment. Nous sommes en train de parler, notre thème est intitulé Psaume 23. C'est un psaume que chacun de nous connaisse très bien, surtout les derniers versets là. Très souvent dans nos églises, c'est comme une déclaration que nous faisons à la fin de nos cultes. Alors aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons parler de ces psaumes. Et je crois peut-être on va finir ou peut-être nous n'allons pas finir, mais nous croyons par la grâce du Seigneur, nous allons parler ce que Dieu, nous allons partager ce que le Seigneur mettra dans nos cœurs. Alors je veux laisser la place à chacun de nous pour le partage de ces moments. On va laisser la main à Papa Eric et ensuite nous allons continuer. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.
Salutations fraternelles à toi, mon frère, à toi, ma soeur, qui est en train de nous suivre encore une fois. Que le Seigneur te bénisse. Et je te dis, c'est une très belle occasion que tu as de suivre ces instants. Tu n'es pas seulement là pour suivre, mais tu es là pour participer. Donc, pour bénéficier de la main de Dieu. Il n'y a rien. Le hasard n'existait pas pour Dieu. Dans le plan merveilleux de Dieu, il savait qu'on devrait se retrouver enseigné en cet endroit pour parler de sa part, pour le glorifier. Alors, voilà, comme nous le disions, nous sommes dans Psaume 23. Le passage que nous lisons, nous avons l'habitude, c'est comme un chant pour d'autres personnes. Voilà, et il nous arrive de ne pas comprendre certaines choses, nous les prenons comme un slogan. Or, il y a beaucoup de choses, il y a toute une bénédiction qui nous est réservée par rapport à ça. Psaume 23. Qui dit la Bible? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne de force. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui. Voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est la version second 21. Que le Seigneur nous bénisse. Ici, nous sommes en train de voir David qui est en train de parler. David qui était berger, nous le savons très bien. David qui était ignoré, qui s'était retrouvé quelque part, en dehors de la ville, en dehors de sa famille, mais qui s'occupait des brebis, qui s'occupait un berger, mais en parlant ici, il ne parle pas étant berger, il parle étant brebis. C'est lui qui devient maintenant brebis, il parle d'un berger. Au-delà d'être berger, il avait aussi un berger. C'est quelqu'un qui connaissait bien la bergerie et il nous parle maintenant d'un véritable berger. Amen. Et nous allons comprendre que c'était le témoignage de sa vie. C'était le témoignage de la fidélité du Seigneur dans sa vie, tout au long de sa vie. C'est ce qu'il a vécu. C'est ce qu'il a compris. C'est comme, je dirais, je trouve ces passages, un passage un peu vibrant, s'il faut le dire, de l'Ancien Testament. Parce qu'il parle, c'est comme s'il parlait de sa vie, il essayait de résumer sa vie par rapport à ces passages. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il y a quelques éléments dans ces passages et nous allons comprendre lorsqu'on parle du berger, lorsqu'on parle des brebis, nous allons voir qu'il y a les guides, parce qu'il a dit, il me conduit. Il y a les guides, on ne peut pas parler de la bergerie, du berger des brebis sans parler du guide. Amen. On ne peut pas parler de la bergerie, du berger, sans parler de la protection. On ne peut pas parler de cela sans l'amour. Il y a 3 éléments importants. Nous avons les guides, nous avons la protection ainsi que l'amour. Alors, ces éléments vont nous permettre de comprendre encore davantage ce que le Seigneur a prévu pour ces passages. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Pour cela, alors moi je vais dire un mot par rapport à 3 choses que Papa Eric nous a dit. Déjà au premier verset, Maman Gloria, il y a quelque chose qui me fait réjouir la tête. Et la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On ne dit pas, on ne mentionne pas, l'Éternel fera ceci, c'est pourquoi je ne manquerai de rien. L'Éternel donnera ceci, je ne manquerai de rien.
l'Éternel va se battre pour ceci, c'est pourquoi moi je ne manquerai de rien. Non, on dit simplement, une fois je fais de l'Éternel mon berger, moi je ne manquerai de rien. Il n'y a rien à forcer. C'est pourquoi dans Luc chapitre 12, verset 29, Jésus dit aux disciples, il leur dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. Pourquoi votre Père dans les ciels vous connaît. Et notre Père est notre berger. Si tu fais de Dieu ton berger, si tu fais de l'Éternel ton berger, tu ne vas manquer de rien. Pourquoi? Parce que lui, il est tout dans tous. Alléluia. Tout ce que nous cherchons dans le monde, c'est ce qui se trouve en lui. Il suffit qu'il soit notre berger, nous ne pouvons rien manquer. C'est pourquoi je vais inviter quelqu'un aujourd'hui, fais de l'Éternel ton berger. Tu sais, dans ta vie, tu as beaucoup de besoins, tu as beaucoup de désirs. Tu veux réussir dans des choses que tu fais. Tu veux aller loin dans le commerce, tu veux aller loin dans le business. Tu veux avoir un bon mariage, tu veux avoir des beaux enfants, tu veux prospérer. Fais de l'Éternel ton berger. Il suffit de lui faire ton berger, c'est fini, tu ne manqueras de rien. C'est ce que David dit. Je ne force plus de choses, je ne manque de rien parce que Dieu a tout. Dieu nous remplit de tout parce qu'il est le Tout-Puissant. Il a tout en lui. C'est pourquoi nous ne pouvons manquer de rien. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je m'appelle Gloria Kiemwape, je suis dans le ministère de la prophétie et je suis là pour partager aussi la pensée de Dieu sur le psaume 23, un psaume qui a touché beaucoup de chrétiens, même ceux-là qui ne croient pas en Jésus. Ils sont aussi touchés par le psaume 23, un psaume qu'on connaît même par cœur. On a appris ce psaume depuis qu'on était enfant et lorsqu'on grandissait, on a découvert qu'il y a plus de choses cachées dans ce psaume, alléluia, dans ce psaume 23, au-delà de ce qu'on peut voir, la protection de Dieu, au-delà de l'amour de Dieu, alléluia. On peut voir que David avait une relation intime avec Dieu. Quand on regarde le psaume 23, David a commencé ce psaume avec l'Éternel. Alors, il a terminé aussi ce psaume au verset 6 avec l'Éternel. Il a dit, l'Éternel est mon berger dans le verset 1. Et au verset 6, il a dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et au milieu de ce psaume, il a encore mentionné l'Éternel. Il a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Alors, je vois trois parties ici. La première partie, David a commencé avec l'Éternel pour dire que le matin, Dieu est avec lui. Alors, l'Éternel est avec lui même quand il est dans la vallée de l'ombre de la mort. À midi, l'Éternel est encore avec lui. Alors, à la fin de la journée, l'Éternel, il habitera dans la maison de l'Éternel. Il sera encore avec Dieu. Ah, quelle amitié, quelle intimité que David avait avec Dieu. Il nous invite à connaître Dieu intimement, personnellement. Alléluia. Faire de notre Dieu, alléluia, un ami intime. Vous savez, lorsque David a dit dans le verset 4 que même si je marche sur la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il n'a pas dit que le Seigneur serait avec lui. Il n'a pas dit que le Seigneur était avec lui. Mais il a dit au présent, tu es avec moi. David nous a parlé de la présence de Dieu. Même s'il passait dans des moments difficiles, il était très sûr que son ami intime était avec lui. Alléluia. Il nous a parlé de la présence de Dieu. Quand tu es un ami à Dieu, Dieu ne te quittera jamais. Il sera avec toi. Pendant les moments difficiles, les moments de maladie, les moments de manquement, les moments d'abondance, parce qu'il est un ami intime, il sera toujours avec toi. S'il doit pleurer avec toi, il pleurera avec toi. S'il doit rire avec toi, il va rire avec toi, parce qu'il est déjà devenu un ami intime.
Dans ce psaume, David parle de son expérience personnelle, comme l'a dit le serviteur Éric, que David parlait de sa vie personnelle. Lui, il était un berger. Mais dans ce psaume, il a parlé d'un grand berger, les bergers des bergers, qui est Jésus-Christ. Ce qui m'a touché le plus, c'est là où David a dit « Tu induis ma tête et ma coupe déborde ». Pourquoi est-ce qu'il a parlé d'être roi par Dieu de son huile avant même qu'il était déjà roi? Il était un berger, mais il a parlé de cette huile. Nous savons très bien que l'huile représente le Saint-Esprit. David a dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a à voir avec l'histoire de David? Bien-aimé dans le Seigneur, David était un berger. Et alors, en tant que berger, il avait constaté que les brebis souffraient de quelque chose. Les brebis étaient tout le temps tourmentés par des insectes. Ces insectes-là sont les mouches. Quand vous regardez les brebis, vous verrez qu'il y a vraiment les mouvements des mouches autour de la tête des brebis. Alors les brebis souffrent énormément parce que les mouches peuvent causer à ce qu'ils entrent dans les nez des brebis. Ils entrent même dans les oreilles des brebis. Lorsque les mouches entrent dans les nez, dans les oreilles des brebis, les brebis sont vraiment tourmentées. Et le pire de tout ça, les mouches ont la capacité de mettre les œufs, de pondre les œufs, si je peux dire, sur les brebis. Et quand les mouches mettent les œufs sur les brebis, ça causait à ce que les brebis devenaient malades. Les mouches mangeaient les cerveaux. Avec les œufs qui posaient sur les brebis, ça causait une maladie et ça mangeait les cerveaux des brebis. Alors vous allez remarquer que les brebis s'est tapé la tête deux fois contre les murs, contre les rochers, pour se dégager de ces mouches-là, mais il n'y en arrivait pas. Ils souffraient de la maladie. Ces mouches-là, la Bible appelle le diable Belzéboul, le prince des mouches. Alléluia. Ces mouches-là dérangeaient les brebis, posaient les œufs, les brebis mangeaient les cerveaux des brebis, des brebis devenaient malades et mouraient. David, en tant que berger, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait de l'huile sur la tête des brebis pour chasser les mouches, afin que les brebis ne puissent pas atteindre cette maladie-là et mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est alors qu'il a parlé du moindre ma tête, parce qu'il oignait ses brebis de l'huile, il les protégeait contre les Belzéboul, les mouches. Le diable est le prince des mouches. Il ne pose pas les œufs comme les mouches sur nos têtes, mais il pose des pensées négatives dans notre tête. Dans nos pensées, il nous pousse à penser aux choses vraiment contraires à la parole de Dieu. Et ça fait assez que nous soyons dérangés, nous quittons la voie de Dieu parce que le diable sait comment torturer nos pensées. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons demander l'huile du Saint-Esprit, qu'il puisse nous oindre nos pensées, pour que nous ne puissions pas aller à l'égard de la voix de Dieu, afin que nos méditations, alléluia, nos pensées puissent être agréables à Dieu. C'est pour cela qu'il a parlé de cette huile qui est le Saint-Esprit. Toi qui m'écoutes, que le Saint-Esprit puisse te oindre, que l'Esprit de Dieu puisse reposer sur toi, afin que tu sois toujours en train de penser et méditer selon la parole de Dieu. Amen. 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 Il oignit ma tête et ma coupe déborde, comme l'a dit la prophétesse, et cette huile, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Nous avons cette huile sur nos têtes, nous avons cette huile, et nous l'avons vu le jour de la Pentecôte, lorsque Dieu lui-même a oigni d'huile les têtes des apôtres. La coupe a débordé. Et lorsque la coupe déborde, tu ne peux plus te ressaisir. Tu ne feras plus ta volonté. C'est la volonté de Dieu que tu commences maintenant à faire. C'est pourquoi les disciples ont quitté. Ils devraient déborder la chambre haute. Tu ne peux pas
rester dans la chambre haute. Lorsque la coupe déborde, tu dois parler. La Bible déclare c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ce cœur devient abondant lorsque le Seigneur doit, lorsqu'il y a l'huile sur toi. Et ton cœur devient abondant et tu vas parler de la part de Dieu. Que le Seigneur bénisse la servante de Dieu encore pour cette pensée. Alors, tel que nous étions en train de dire, il y a quelques points. Nous allons parler de l'amour. Un berger doit avoir l'amour sur ses brebis. La première, nous savons très bien, les gens qui dressent les animaux les savent. Si tu n'as pas une attention, si tu n'aimes pas tes animaux, les animaux que tu es en train de dresser, c'est très difficile de les dresser parce que les animaux ont besoin d'une attention soutenue. Parce que les animaux ont besoin de cette affection. Et le véritable berger qui dit dans Jean chapitre 10 verset 14, je suis le bon berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est dépouillé lui-même en montrant son amour pour son peuple, pour nous. Il s'est sacrifié. Il s'est donné lui-même. Étant berger, le Seigneur avait l'amour et devrait avoir d'abord l'amour. Il ne devrait pas tenir compte de nos péchés, de nos imperfections. La prophétesse a dit, avec les histoires des mouches, un autre berger pourrait se dire, non, cette brebis a des mouches, cette brebis a des plaies, je ne peux pas l'aborder. Pourquoi? Je risque d'être infecté, je risque d'être contaminé. Mais il y a le véritable berger qui a accepté la contamination, qui a accepté de prendre les infections afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons sanctifiés. Et c'est de lui que nous parlons encore une fois dans ces programmes. Et ce berger manifeste encore une fois son amour davantage dans ta vie, qui te montre encore combien il t'aime. Parce que lorsque nous comprenons combien ce Dieu nous aime, nous nous attachons de lui. Nous n'allons pas les laisser. Nous serons avec lui. Amen. Ça, c'est les premiers points que nous allons dire. Nous allons parler l'amour de Dieu. C'est très important. Nous devons avoir amour. Que tu sois brebis, que tu sois berger, et l'amour. L'amour que le Seigneur a mis en nous, nous a montré. C'est ce que nous devons aussi montrer à nos frères et sœurs. Nous devons les faire. Nous n'avons rien, on ne donne que ce qu'on a. Et ce que nous avons reçu de l'Éternel, du bon berger, c'est l'amour. Nous devons manifester cela. À quoi ça sert de parler en langue, de prophétiser, de faire tout ce que nous pouvons faire si nous n'avons pas l'amour? Je comprends, ce qui n'a pas l'amour, c'est qu'il n'a pas reçu de Dieu. Ce qui n'est pas de Dieu, parce que Dieu est amour. My God. Dans le psaume 23, le verset 1 dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il n'a pas dit, je ne manquerai de rien, et puis l'Éternel est mon berger. Pour nous dire que David a fait d'abord de l'Éternel son berger, et puis l'Éternel a commencé à pourvoir pour David. Quelle humilité! La Bible nous apprend dans ce psaume que nous devons nous humilier devant notre berger. Alléluia. Nous humilier devant notre berger au moment où nous le mettons à sa place. Parce que la Bible dit que l'humilité te fasse voir les autres au-dessus de toi. David a dit que l'Éternel est son berger parce qu'il a vu en l'Éternel un grand Dieu au-delà de lui-même. Lui qui était un berger, mais il a reconnu qu'il y avait un berger au-delà des bergers, qui est Jésus-Christ. L'humilité précède la gloire. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Ce psaume nous apprend à s'humilier devant Dieu, avoir un cœur humble, parce que la Bible dit, humilie-toi sous la main de Dieu. Alléluia. Et il va t'élever au moment opportun. Des fois, nous sommes pressés à faire notre volonté, à aller au-devant de Dieu. Nous oublions que c'est lui le berger. C'est lui qui doit nous précéder. Un bon brebis, il s'humilie. Il attend à ce que le brebis, le berger le conduise afin qu'il puisse le suivre. De nos jours, tout le monde veut être leader. Tout le monde veut diriger. Où sont les brebis? Ce matin, Dieu cherche les brebis parce que lui, il est le bon berger. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu avait aimé le monde et cet amour a débordé dans son cœur.
Cet amour a débordé. Ce n'était pas un amour où on peut connaître la quantité de cet amour. C'est un amour débordant dans le cœur de Dieu. C'est ce qui lui pousse de donner son Fils unique, afin que tous soyons sauvés. Pour que nous soyons sauvés. C'est pourquoi dans Jean chapitre 10, comme Papa Eric nous a dit, Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ça veut dire que Dieu est le bon berger. C'est pourquoi il a donné aussi. Et Christ s'est donné étant le bon berger. Il s'est donné pour que nous ayons la vie. Un berger, c'est celui qui est capable de donner. L'amour, c'est donner et c'est donner soi-même. Tu ne peux pas prétendre aimer quelqu'un alors que tu es incapable de te donner pour la personne. L'amour s'éprouve d'abord par le fait de risquer pour les autres, d'accepter tout pour les autres. C'est ce que Christ a fait pour nous. Il s'est donné, il l'a donné. C'est pourquoi il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi? Parce que lorsque tu n'aimes pas, donc tu n'as pas connu cet amour de Dieu. Dieu te montre l'amour. Tu pêches aujourd'hui. Tu ne mérites pas peut-être de prêcher les gens la parole de Dieu. Peut-être tu ne mérites pas. Il y a un mal que tu as fait, peut-être les gens ne connaissent pas. Il y a des choses que tu as fait, des chemins où tu es entré, les gens ne connaissent pas. Tu ne mérites pas peut-être de prêcher, mais Dieu t'a fait grâce. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Tu peux t'élever devant les gens. Tu peux parler devant les gens. Mais ce que tu as fait dans les secrets, personne ne connaît. Mais Dieu t'accepte et il t'utilise. Ça veut dire que tu dois aussi manifester l'amour au travers des autres. Aimer plus que tout. L'amour est la base de tout. Ce qui nous différencie du monde, c'est l'amour. Ce n'est pas le miracle parce que le diable peut aussi opérer un miracle. Ce n'est pas l'argent parce que le diable donne aussi à ces gens l'argent. Ce n'est pas les maisons parce que le diable accorde aussi des maisons à ces gens et il domine dans le monde. Mais ce qui nous différencie du monde, c'est l'amour que nous avons. Parce que le diable, en lui, il n'y a que de la haine. Mais en nous, il doit y avoir l'amour. Mon berger m'aime, moi aussi j'aime mon berger et j'aime l'autre qui est brebis du Seigneur. Je ne peux pas accepter que l'autre brebis du Seigneur puisse être égaré. Je ne peux pas accepter que l'autre brebis souffre alors que moi je suis en bonne position. Si je suis en bonne position, c'est parce que le berger m'avait mis dans cette position. Et parce que je me retrouve dans la bonne position, je dois aussi aider l'autre brebis d'être dans la bonne position. L'amour est important. Dieu nous a montré l'amour. Nous devons aussi montrer l'amour. Nous devons aussi prouver l'amour. David commence par dire l'Éternel. Comme Maman Gloria nous a dit, l'Éternel est mon berger. Il commence par Dieu. Après lui. Dieu après lui. Ça veut dire que c'est comme si David mettait un miroir. Vous voyez, lorsque vous mettez le miroir devant vous, vous n'êtes qu'en train de contempler ce que le miroir te montre. Alors, en plaçant Dieu devant, qu'est-ce que toi tu vois? Dans ta vie, lorsque tu places Dieu, comme David dit, l'Éternel est mon berger. Donc Dieu est d'abord. Devant moi, c'est Dieu. Mais lorsque tu regardes ces dieux, qu'est-ce que tu vois? Lorsque tu viens prier dans la présence de Dieu, tu t'agenouilles, tu pries, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois la haine? Est-ce que tu vois la médisance? Est-ce que tu vois la calomnie? Est-ce que tu vois la méchanceté devant Dieu? Est-ce que lorsque tu t'agenouilles dans la présence de Dieu, ce sont des choses mauvaises que tu sens? Dans la présence de Dieu, ce sont des bonnes choses. Comme nous plaçons le miroir devant nous et nous avons la joie, nous sommes rassurés que ma face, je suis beau, je suis belle parce que le miroir me montre et que je suis beau, je suis belle. Et de la même manière, lorsque nous plaçons Dieu devant, acceptons
tout ce que Dieu nous montre. Les bons bergers nous montrent de l'amour, demeurons dans l'amour de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Demeurons dans l'amour de Dieu. Demeurons dans l'amour de Dieu, c'est très important. Amen. Et que Dieu vous bénisse abondamment, serviteur de Dieu. L'Éternel est mon berger. Moi aussi, il faut que je rentre dans l'Éternel. L'Éternel, parce que là, ça me donne l'appétit. C'est vraiment appétissant. Alors, Éternel, nous allons remarquer que ça commence par éternel. Or, éternel, c'est quelque chose qui n'a pas de fin. C'est ça qui m'a intéressé lorsque j'étais en train de dire éternel, éternel, je me suis dit, éternel, pourquoi éternel? Oui, éternel n'a pas déjà de fin. C'est que David est en train d'assurer sa vie. C'est pour toute une vie. Lorsqu'il dira, l'Éternel est mon berger, ce n'est pas seulement pour aujourd'hui. Tu sais, l'intervention humaine peut venir aujourd'hui et demain ça pourrait s'arrêter. L'amour de l'homme peut s'arrêter. L'aide de l'humain peut s'arrêter. Mais l'amour de Dieu, l'aide de Dieu ne s'arrête pas. Pourquoi? Parce qu'il est éternel. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Écoutez, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Dans Matthieu 28, il est en train de dire aux disciples que voici, je suis avec vous. Parce que les disciples commençaient à se lamenter. Ils se disaient, mais nous avons les bergers avec nous. C'est lui qui nous montrait, c'est lui qui nous disait ce que nous devions faire. Mais là, il va s'en aller. Il leur a dit, il est avantageux que je m'en aille. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je suis avec vous. Mais quelle assurance! Ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais jusqu'à la fin du monde. Et c'est ça. C'est ce que David avait compris. Il dira, l'Éternel est mon berger. Laisse-moi te dire, celui qui est ton berger n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Il sera là tout le temps, même dans des moments difficiles, que ce soit des moments heureux, que ce soit n'importe quelle situation, il sera là. C'est ton avantage. Quel avantage de marcher avec celui qui est au-dessus de tout, celui qui peut tout, celui qui peut décider. C'est pourquoi la Bible dira, je puis tout par celui qui me fortifie. Lorsque j'ai l'Éternel, je ne peux jamais craindre. Je ne crains aucun mal. Je ne crains rien du tout. Et vous allez remarquer une chose. C'est quoi? David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est-à-dire, si l'Éternel n'était pas son berger, donc si on enlève l'Éternel, sa vie n'a pas de sens. C'est l'Éternel qui donne maintenant le sens à sa vie. Oui, aujourd'hui, pour que tu aies la stabilité, il faut que tu aies quelque chose, non? Il faut que tu aies de l'argent, il faut que tu aies, pour que les gens te voient, il est stable. Mais pour que tu aies tout cela, il faut que l'Éternel soit d'abord là et qu'il soit ton berger. C'est que le vrai sens de l'homme, c'est l'Éternel. Or, la Bible dira dans Job chapitre 8, 32, en réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est le souffle du Très-Haut, l'esprit, le souffle du Très-Haut. Lorsque Dieu a créé Adam, a formé Adam, Adam était un forme vide. Adam n'avait rien. Adam ne pouvait se vanter de rien. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore l'Éternel en lui, parce qu'il n'avait pas l'éternité en lui. Lorsque l'Éternel est rentré dans lui, c'est par là qu'Adam a possédé, c'est par là qu'Adam a contemplé, c'est par là qu'Adam s'est rendu compte qu'il était un homme, qu'il avait tout ce qu'il avait. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, confie-toi à l'Éternel, confie-toi, donne ta vie à l'Éternel. Il ne va pas t'abandonner, c'est lui qui sait ta vraie valeur, c'est lui qui pourra te donner ce dont tu as besoin. Ne cherche pas d'abord quelque chose, cherche d'abord l'Éternel et qu'il soit ton berger. Le Seigneur vous bénisse encore une fois. Amen. Alors, un psaume très riche qui nous parle de l'amour éternel de notre Dieu. Si Dieu est éternel, alors tout ce qu'il va nous donner sera aussi éternel. Amen. Alléluia. Amen. Parce que David a dit que l'Éternel est son berger. Il a commencé avec une prière de déclaration. Il a déclaré, l'Éternel est mon berger.
pas, je ne manquerai de rien. Alors s'il est l'Éternel, tout ce qu'il donnera est éternel. Dans ce qu'il donne, nous donne le repos. Alléluia, c'est tellement beau ce psaume, parce que David a dit, il me fait reposer dans les verts pâturages. Ne nous a-t-il pas promis, comme a dit le révérend Christ dans le livre de Jean 3,16, que si nous croyons en lui, nous allons avoir la vie éternelle. Alléluia. C'est le repos dont David parle, que si tu fais de l'éternel éternel, il te donnera ce qui est éternel, tel que le repos de nos âmes, il va nous faire reposer, alléluia, dans l'éternité. C'est quoi l'éternité? C'est lui-même. On va se reposer en lui. Nous sommes sortis de lui, on retournera en lui. Lui et nous serons un repos éternel. Alléluia. Vraiment, je suis très béni, l'Éternel. Donc, vu que Dieu est éternel, tout ce qu'il nous donne est éternel. La vie éternelle, le repos éternel. Les choses du monde sont éphémères. Voilà. Les choses du monde sont éphémères, tandis que les choses de Dieu sont éternelles. Ah, si nous voulons vivre éternellement, gardons le Seigneur. Ah, Jésus-Christ. Voilà. Le deuxième point, nous avons parlé du guide. Le Seigneur est notre guide. Les bergers guident toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons remarquer, nous trébuchons. Pourquoi? Parce que nous nous laissons conduire par nous-mêmes. Nous ne laissons pas à l'Éternel, au berger, de nous guider. Si tu te laisses guider par les bergers, c'est lui qui t'amènera vers les verts pâturages. Toi, tu ne connais pas les verts pâturages. Toi, tu ne connais pas les bonnes herbes. Tu pourras peut-être te tromper. Le plus important est de te laisser guider. Peu importe ta famille, peu importe tes besoins, peu importe tes soucis, laisse-toi guider par le Seigneur. C'est pourquoi vous allez remarquer avec moi, Jésus-Christ est en train de dire aux disciples, allez. Nous sommes dans Matthieu 28, allez dans le monde entier, faites de toutes les nations les disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était la recommandation. Mais lorsque les disciples voulaient aller, il leur a dit non, n'allez pas encore. Vous devez attendre jusqu'à ce que la personne qui va vous conduire vienne. Et lorsque le Saint-Esprit, qui est le guide par excellence, est venu, il les a montré comment faire ce qu'ils devraient faire. Et ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ne quitte pas encore si le Seigneur ne te guide pas, s'il ne te montre pas le chemin. Le peuple d'Israël avait le bon berger qui était leur guide. C'était quoi? C'était la colonne de nuée et la colonne de feu. C'est pourquoi ils pouvaient se déplacer la nuit comme le jour. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse le Seigneur te guider. Laisse le véritable te guider. S'il te guide, il te montrera le chemin. Peu importe l'endroit où tu vas passer, c'est lui qui est ton guide. Il n'est pas aveugle pour te conduire dans le trou. Il voit, il sait. À un moment donné, j'ai toujours dit, la personne qui est guidée, c'est comme un aveugle. C'est comme quelqu'un qui ne voit pas. Parce que si tu commences à ouvrir grandement tes yeux, tu verras les trous. Et si le Seigneur te dit d'avancer, tu ne pourras pas avancer. Laisse tout entre les mains de Dieu. Où il te guide, où il te montre les chemins. La Bible déclare dans les derniers temps, nous ne serons prêchés par personne. Nous tous, nous serons prêchés par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui prêche. C'est le Saint-Esprit qui agit. Laissons le temps, laissons la place au guide par excellence. Dans nos mariages, dans nos études, dans tout ce que nous faisons, nous avons intérêt. Si tu te reconnais comme un brebis, laisse-moi te dire, tu dois te laisser faire. Tu dois accepter certaines humiliations. Pourquoi? Parce que tu attends les directives du Saint-Esprit. Tu dois accepter certaines choses. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi. Le monde, laisse le monde se moquer de toi parce que ce n'est pas toi. En réalité, ce n'est pas toi qui agis, c'est le Saint-Esprit qui agit à toi. Que le Seigneur nous aide à marcher et à demeurer toujours dans sa voie au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors,
La Bible dit, l'Éternel est mon berger, là où nous avons commencé, puis les deuxièmes versets. L'Éternel qui est le berger, il est tout dans tous. C'est que je commençais par dire. Ça veut dire que dans toute situation où tu as besoin d'une solution, il est comme l'eau dans un récipient. Il prend la forme de ton besoin et il déborde dans ta vie. Ça veut dire que dans ta vie, lorsque tu manqueras à manger, il sera là pour combler ses besoins. Lorsque tu manqueras de quoi se vêtir, il sera là pour te donner ce que tu manques. Lorsque tu n'as pas de repères, il est le repère par excellence. Et l'Éternel en question, pour mieux le comprendre, c'est pourquoi Jésus nous explique en 7 choses, en 7 je suis dans les évangiles. Ça veut dire que l'Éternel est le chemin, la vérité et la vie. Donc lorsque tu perds les repères, réfère-toi à l'Éternel parce qu'il va prendre la forme du chemin pour te guider. Il va prendre la forme de ta situation pour te conduire. C'est pourquoi Jésus dit, je suis le chemin. Tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas par quel chemin prendre, je suis le chemin. Ça veut dire simplement, je suis l'éclaireur de ta vie. Vous savez, lorsque les gens veulent aller au combat, ils ne savent pas là où ils partent. Ils ont besoin des éclaireurs. Lorsque tu pars dans un milieu où tu n'as jamais été, tu as besoin d'un éclaireur. Même les gens, lorsqu'ils partent au combat, même un autre jour, Moïse a envoyé des espions dans les pays de Canaan. Donc ce sont des éclaireurs. C'est ce que l'Éternel fait dans ta vie. Il éclaire ta vie. Il te montre le vrai chemin. Et ce que toi tu dois faire, c'est de lui laisser la conduite de toute ta vie. De lui laisser la conduite de tout ce que toi tu veux. Ce que toi tu désires arriver. Les chemins, les choses que tu penses, l'endroit, la destination où tu penses arriver. Il connaît mieux les chemins prendre plus que toi. C'est pourquoi laisse Dieu guider ta vie. Laisse-lui diriger tes pas. C'est pourquoi la parole du Seigneur dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Alléluia. La parole de Dieu est une lampe sur nos pieds. La parole de Dieu nous éclaire. C'est pourquoi nous devons faire de l'Éternel notre berger. Parce qu'il est le guide par excellence. Il sait ce que tu désires. Il sait comment prendre la chose. Il a la solution. Il a les secrets de tout. Joseph olota ndoto na ye okoma mokonzi mais lolenge esalema ayebi te. Mais parce que le Seigneur a conduit sa vie, Joseph s'est retrouvé dans la prison, mais dans cette prison l'Éternel l'utilise jusqu'à arriver chez le pharaon. C'est pourquoi même lorsqu'on te fait porter une mauvaise identité aujourd'hui, si dans ton cœur tu sais réellement que l'Éternel est ton berger, même si on t'appelait voleur, même si on t'appelait violeur comme Joseph, même si on t'appelait tu es quelqu'un, un homme vil, un homme qui n'a pas de sens, on t'appelait un fou, on t'appelait sans intelligence. Si l'Éternel est ton berger, là où il va t'amener, ça sera mieux. Les gens vont changer ton identité. Les gens vont comprendre que non, tu n'étais pas un violeur. Tu es un révélateur. Tu es le gouverneur. Tu es celui qui doit se placer. Mais laisse l'Éternel te conduire. Même dans la prison, Joseph a laissé l'Éternel conduire sa vie. Et même c'est même David, alors que Saoul les combat, il les poursuit. Mais David savait une chose, l'Éternel est mon berger. C'est pourquoi lorsqu'il se retrouve devant le roi de l'Éternel, comme tous les hommes, il peut faire du mal. Mais l'Éternel qui est son berger lui dit, ne fais pas du mal à mon roi. Il le respecte, il se laisse guider par Dieu. Le fait que tu te laisses guider par Dieu, il est ton guide. Suis exactement ce qu'il te dit de faire. Ne déraille pas. Il y a des moments où nous laissons Dieu la place de conduire nos vies, mais au kima.
Même si on commence à m'emmener, continue à dire là, non, après, aujourd'hui, Seigneur, je reviens vers toi. Aussi longtemps que tu fuis, tu rentres, tu retardes aussi ta destinée. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Yes. Amen. Alléluia. Parlons de la guidance de l'Éternel. Alléluia. Comme le révérend Christ l'a dit, que nous devons faire confiance à la guidance de Dieu, à la conduite de Dieu en tant que berger. Pourquoi? Parce qu'en tant que berger, il va nous faire reposer dans les verts pâturages. David, comme un bon berger, reposait ses brebis dans les verts pâturages pour leur donner l'opportunité de manger. Alléluia. Et de bien se reposer. Ces verts pâturages représentent la parole de Dieu. Alléluia. Le bon berger nous conduit à la parole de Dieu. Si nous devons expérimenter le repos de Dieu, nous devons avoir confiance en Dieu et se reposer dans la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est elle qui nous enseigne. C'est elle qui nous montre comment vivre et comment plaire à notre Dieu. Il a dit qu'il me mène à des eaux paisibles. Nous voyons les eaux paisibles. L'eau représente la vie. Alléluia, il représente le Saint-Esprit. Jésus a dit à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau. Elle a dit, mais toi qui es un juif, comment tu demandes de l'eau à moi qui suis samaritaine? Il a dit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te demandait de l'eau, c'est toi qui lui demanderas cette eau. Alors la femme dit, donne-moi cette eau pour que je ne vienne plus ici épuisée. Ça c'est dans Jean chapitre 4. Alors Jésus a dit que celui qui boira de cette eau, alléluia, en elle coulera l'eau vive jusque dans les éternités. Et cette eau vive là, c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, le bon berger, il va te faire reposer dans la parole de Dieu, qui va t'amener, alléluia, au Saint-Esprit, car le Saint-Esprit, c'est lui qui continue l'œuvre de Dieu. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul, il faut que je m'en aille. Moi, le bon berger, il faut que je m'en aille, même si je suis un bon berger, je dois m'en aller pour que celui qui va continuer mon œuvre puisse vous mener vers les eaux paisibles, vous amener à l'éternité. C'est mon esprit, le Saint-Esprit. Nous devons nous attacher à l'Esprit de Dieu. C'est lui qui va nous aider, alléluia, dans ce monde plein de calomnies, des problèmes, des troubles. Nous ne sommes pas seuls. Pour celui qui s'est dit, Jésus est allé au ciel et nous a abandonnés. Non, il ne nous a pas abandonnés. Le bon berger nous a laissé son esprit, celui qui va nous guider jusqu'à la fin de temps. Alors restons à l'écoute de son esprit. Alors, alléluia, restons à l'écoute de l'Esprit Saint. Il va nous amener jusqu'à la fin, nous aider à remporter la victoire et à entrer dans le bon repos que l'Éternel nous a promis, qui nous fera reposer dans les verts pâturages. Amen. Amen. Voilà, l'Éternel ne nous laissera pas orphelins, il ne nous a pas abandonnés. Voilà, pour ceux qui pensent que le Seigneur nous a abandonnés, il est avec nous. D'ailleurs, c'est très important. Pourquoi? Parce que maintenant là, il est dans Maman Gloria, il est dans Papa Christ, il est dans tout celui qui est en train de nous suivre, qui a reçu le Seigneur étant son Sauveur et Seigneur dans sa vie. C'est très important. Alors, nous allons nous attacher toujours à ces dieux parce que c'est lui qui connaît les chemins. Tel qu'il a dit, Papa Christ, il connaît bien les chemins. C'est lui-même les chemins. C'est lui-même les chemins. Donc, tu n'as rien à craindre parce qu'il connaît. C'est pourquoi il dira, je parle, vous préparez. Ah, parce qu'il connaît les chemins. Mieux vaut quelqu'un qui nous précède. Lorsque tu passes sur un chemin, voilà, qui est déjà, où les autres ont déjà passé, où il y a quelqu'un qui connaît déjà les chemins, tu es rassuré. Il sait où se trouve le trou, il sait où se trouve, voilà, où la route est asphaltée, où la route est bonne. Donc, nous avons cette assurance parce que c'est lui qui nous conduit. Il connaît très bien ces chemins, les chemins qui mènent. Et la Bible déclare l'intermédiaire entre le Père et nous, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous amène vers le Père.
Confions-nous au Seigneur Jésus-Christ et nous allons arriver vers le Père. Nous allons le voir, nous allons louer le Seigneur, nous allons le célébrer. Bien aimé, j'ai aimé quelque chose que l'homme de Dieu, Papa Christ, a impégré en disant: ne viens pas, tu sors. Tu viens, tu sors. Tu t'approches de Dieu, tu pars. Bien aimé, demande à Asaph, il te dira: m'approcher de l'Éternel, c'est mon bien. Toutes les fois que nous nous approchons de Dieu, c'est pour notre bien. Tu es en train de retarder ta destinée. Oui, avant, dans l'ancienne alliance, c'était comme ça. Les sacrificateurs pouvaient rentrer de temps en temps. Mais donc, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, pour aller offrir à Dieu une fois par an. Imagine-toi. Ils pouvaient se permettre de tout faire, mais lorsqu'ils s'apprêtaient pour aller dans les sanctuaires, là, ils se sanctifiaient. Mais aujourd'hui, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous demeurons. Depuis que nous sommes rentrés dans le tabernacle de Dieu, nous ne sommes plus sortis. Nous allons y rester. Mon frère, ma soeur, en dehors du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas la vie. Demeurons dans le Seigneur, car c'est lui qui sait comment nous conduire. C'est lui qui sait comment nous guider. Il est là pour nous monter. Oh Seigneur. En fait, qu'est-ce qu'elle a dit? Les eaux paisibles. Moi, ce sont les eaux paisibles qui m'ont intéressé. C'est-à-dire les eaux qui ont la paix, qui produisent la paix. Ce n'est pas n'importe quelle eau, mais l'eau de la paix. Or, le projet que l'Éternel a formulé sur nous, ce n'est pas un projet de malheur, mais un projet de paix. C'est-à-dire, si l'Éternel est en train de nous conduire vers les eaux paisibles, c'est pour que les projets, c'est pour que nous atteignions la destinée qu'il a pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi tu perds ton temps en donnant ta vie au monde, en servant le monde? Le monde n'a rien. Le monde et tout ce que tu vois passeront. Mais l'Éternel demeure. La parole de Dieu demeure éternelle. Et nous allons célébrer, nous allons glorifier Dieu. Je me demande, essaie de voir ta vie. Tu t'es vêtu comme moi, non? Tu es en train de manger comme moi. Mais la seule différence est que moi, après cette vie, j'ai encore une vie qui m'est réservée. C'est ça la grande différence. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Au-delà de cette vie, au-delà de ce que nous mangeons, de ce que nous avons, il y a une vie éternelle qui nous attend. Et nous allons encore célébrer Dieu. Nous allons encore continuer à louer. Nous serons encore dans l'allégresse. Que le Seigneur guide encore nos pas, que le Seigneur nous conduise, que le Seigneur marche avec nous dans tout ce que nous faisons. La Bible déclare: vivez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Merci, serviteur de Dieu. Alors David a dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Le bon berger est là. Il n'est pas là seulement pour nous faire reposer dans des verts pâturages ou nous mener vers les eaux paisibles. Il arrivera que le loup viendra, le lion viendra pour essayer d'attaquer le brebis. Ils vont passer par la vallée de l'ombre de la mort pour aller de l'autre côté. Mais le berger sera toujours là, alléluia, pour nous dire que le Seigneur Jésus-Christ a dit, même s'il est bon pour nous, il est aussi normal que nous puissions par la vallée de l'ombre de la mort, par les problèmes, les difficultés. Ce n'est pas la mort, mais c'est l'ombre seulement de la mort. C'est ce qui m'a consolé. Ce n'est pas la mort, mais c'est seulement l'ombre de la mort par où les brebis passent pour aller de l'autre côté. Le berger sera toujours là. Le bon berger qui est Jésus-Christ, il sera là toujours avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, deux fois on se retrouve par la vallée de l'ombre de la mort à cause de notre désobéissance. On se retrouve dans les problèmes, on se retrouve dans des scandales à cause de notre têtudesse, notre désobéissance. Mais malgré cela, le bon berger là, il utilise la houlette, il utilise son bâton qui est symbole de discipline. Le berger utilisait le bâton au moment où les brebis voulaient s'égarer, faire la folie. Il utilisait les bâtons pour le ramener
vers le bon chemin. Dieu utilisera son bâton qui est la houlette, qui est la discipline pour nous corriger et nous ramener sur le bon chemin. En tant que brebis, restons toujours dans l'obéissance parce que la correction de Dieu est vraiment valable parce que Dieu ne corrige que ceux qui l'aiment. Reçois alors cette parole et sache que même si tu passes par des problèmes, il sera toujours là. Ce n'est que l'ombre et pas la mort. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse la servante de Dieu. Voilà, quand je marche, je marche. C'est pas quand je reste, je m'assois, quand je demeure, mais quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. Il y a une chose qui m'a intéressé. David avait dit d'abord l'Éternel est mon berger. Là, il était stable et il était tranquille. Mais ici, il parle maintenant quand je marche. Amen. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche, c'est-à-dire dans la conduite, ça peut arriver que tu passes aussi. Tu marches dans la vallée de l'ombre et de la mort. C'est pourquoi l'autre fois, lorsque nous disions dans la destinée, il y a des choses que Dieu des fois nous cache. Ce n'est pas seulement la gloire, il y a aussi la chute, il y a aussi certaines choses. Mais cela ne va pas nous empêcher, ne va pas nous retenir. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la marche. Et surtout que nous avons la houlette et les bâtons. Quand je marche, la vallée de l'ombre et de la mort que tu as aujourd'hui, les difficultés peut-être que tu es en train de traverser aujourd'hui, l'humiliation que tu es en train de vivre aujourd'hui, ce n'est que la vallée de l'ombre et de la mort. Tu ne vas pas t'arrêter là-bas, tu vas traverser. Ce n'est que pour une durée éphémère. Vu que l'Éternel est ton berger et éternel, toi, tu ne vas pas vivre cette souffrance éternellement. Tu ne vas pas vivre ces difficultés éternellement. C'est juste pour un temps et tu vas traverser. Comme l'a dit la prophétesse, c'est pour traverser de l'autre côté. Je suis en train de voir les disciples avec Jésus-Christ dans la barque, en train de traverser. La vallée de l'ombre et de la mort est survenue. C'était la tempête. Mais la tempête ne les a pas empêchés d'arriver à l'autre bord. Les difficultés, les moments difficiles, les humiliations, les problèmes que tu es en train de traverser dans ta vie, que cela ne t'empêche pas à arriver dans l'autre bord. L'Éternel est avec toi. Appuie-toi sur l'Éternel. Lorsque les choses vont mal, fais référence à l'Éternel. Lorsque tu te sens fatigué, lorsque tu te sens désespéré, fais recours à l'Éternel. Les disciples dans la barque, ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans les dangers. Ils se sont rendus compte que c'était la mort qui les invitait. C'était la mort qui frappait à leur porte. Ils ont fait recours à l'Éternel. Ils ont fait recours à Jésus-Christ. Bien-aimés, faisons recours dans la vallée de l'ombre et de la mort. Faisons recours à Jésus-Christ. Pourquoi je vais dire ça? Parce que c'est lui qui est notre protecteur. C'est lui qui nous protège, qui était aussi notre troisième point. La protection de Dieu. La houlette et le bâton, c'est pour te protéger. David le savait dans la bourse, lorsque les loups venaient pour récupérer une de ses brebis, il acceptait laisser 99 et suivre les loups et arracher la brebis dans la gueule du loup. Pourquoi? Parce qu'il savait son rôle. Il savait qu'un berger a le rôle de protéger. Il est là pour protéger. Laisse-moi te dire, le bon berger que nous avons, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Il se prive de certaines choses. Il veille sur nous. Il veille sur ta santé. Il veille sur ton travail. Il veille sur ta famille, tes enfants, ton mari. Il veille sur tout ce qu'il y a à toi. Écoute, là, tu dis quoi? L'ange de l'Éternel campe au-dessus de ceux qui les craignent. Oh my God, et les arrache du danger. Que le Seigneur t'arrache du danger. Que le Seigneur soit ton protecteur.
lorsque les gens vont t'abandonner, lorsque la famille va t'abandonner, que le Seigneur te protège. Le monde est usé, les diables rôdent tout autour de nous, cherchent à qui dévorer. Mais nous avons l'Éternel, nous avons notre Dieu, notre berger sera toujours là pour nous protéger. Il sera toujours là pour nous arracher du danger. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. J'aimerais encourager quelqu'un au travers ce même verset 4. David dit quand je marche dans la vallée. Il a commencé par indiquer le temps. Son fils, le roi Salomon, nous a parlé dans les livres d'Ecclésiaste 3. Il a parlé du notion de temps, du temps, qu'il y a un temps pour tout. Alors David a dit, quand je marche, c'est-à-dire qu'il y a un temps où nous allons marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, et il y aura un temps où nous ne serons plus dans cette vallée, un temps où nous allons traverser, un temps où nous allons nous asseoir devant cette table que Dieu a dressée au devant de nous. Cette table ne viendra qu'après avoir traversé la vallée de l'ombre de la mort. Quand c'est un temps, ce n'est pas pour toujours. Amen. 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 Gloire à Dieu, faire retour à Dieu, rentre vers l'Éternel. Devant toutes les situations, devant toute situation qui s'élèvera contre toi, devant toute situation auquel tu ne sauras pas vaincre, que tu ne sauras pas t'en sortir, faire recours à l'Éternel. Alors aujourd'hui, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Qu'il soit le guide de ta vie, qu'il soit le Seigneur, qu'il soit l'Éternel de ta vie, qu'il soit celui qui va guider ta vie chaque jour de ta vie. Tu ne vois pas que tu t'es tellement battu, tu as tellement cherché des solutions, tu n'as pas trouvé la solution. Aujourd'hui, reviens à Jésus. Dans la Bible nous dit, il y a une femme qui a fait 12 ans de la maladie. Elle souffrait de la perte des sangs. Elle avait tout perdu entre les mains des médecins. Si on parlait à cette femme, il existe un médecin traditionnel, il connaît vraiment comment traiter les gens. Cette femme était disponible à prendre tous ses biens pour donner à ses médecins. Mais malgré tout cela, malgré tous ses efforts, elle n'a pas obtenu la guérison de son corps. Elle n'a pas obtenu la guérison. Mais les jours où elle a rencontré Jésus, sa vie a changé. Cette femme qui est appelée femme à la perte des sangs redevient une autre femme après avoir rencontré Jésus. Il peut restaurer ta vie. Il peut changer ta vie. C'est pourquoi je t'invite aujourd'hui de donner ta vie à Jésus. Alors que nous allons prier, tu vas donner ta vie à Jésus. Dire à Dieu, Seigneur, viens dans ma vie. Habite dans mon cœur. Sois le guide de ma vie. Sois mon Dieu, sois mon berger. Nous allons prier à Dieu. Maman Gloria va nous amener en ces moments de prière. Tu vas donner ta vie à Jésus et ensuite nous allons prier pour notre foi, que le Seigneur soit le guide, que le Seigneur nous conduise et que notre foi ne défaille point. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Bénissons le nom de l'Éternel. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Merci pour ta grâce. En ta présence, parce que nous n'avons pas parlé de notre force, de notre connaissance, mais de ta connaissance, de ton esprit qui nous a guidés, qui nous a inspirés, qui a créé l'atmosphère, alléluia, pour bien parler la parole de Dieu, pour mieux la comprendre, pour mieux exprimer, alléluia. Dans merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci, ô Éternel Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Éternel. Ton amour Seigneur est bien fait, ô Éternel. Dieu éternel. Nous savons quoi. Nous savons les avantages qu'il y a lorsque nous perdons comme lorsque tu es notre berger, Seigneur, nous ne manquerons de rien. Lorsque tu es notre berger, nous te chantons. Lorsque tu es notre berger, Dieu serait et ta berger, Seigneur.
tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous délaisses pas, Seigneur. Notre Dieu, Seigneur. Dieu, regarde les enfants, Seigneur. Les gens qui veulent donner leur vie en toi, Seigneur. Les gens qui veulent s'exprimer, Seigneur, de leur vie pécheresse. Pour la donner en toi, Seigneur. Seigneur, souviens-toi d'eux. Accorde-leur ta grâce. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, nous allons prier encore. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui nous écoutes encore. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 11, 28, le bon berger a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus sait combien tu es tracassé par cette situation. Il sait combien cette déception pèse sur ton cœur. Il sait combien la peur, alléluia, t'envahit chaque nuit avant de dormir. Il sait combien tu te soucies du lendemain de tes enfants. Mais il te dit, viens à moi, toi qui es chargé, parce qu'il a le repos. Il est le bon berger. Il nous conduit, alléluia, vers le chemin, alléluia, de la liberté, de l'éternité, alléluia. Il nous assure un repos, alléluia, dans les verts pâturages. Alors invoquons-le, demandons-lui de prendre nos fardeaux, déchargeons-nous devant lui afin qu'il puisse, alléluia, nous apaiser, nous donner le repos de nos âmes pour que nous puissions avancer clairement avec son esprit sur nous. Donnons à Dieu nos fardeaux en ce moment même, au nom de Jésus. Nous prions. Éternel, je redonne mes fardeaux. Toi, tu sais ce qui pèse sur ma conscience. Tu sais ce qui pèse sur moi. Tu sais la nuit dont je ne m'endors pas. Tu sais à quoi je pense. Tu sais, Seigneur, avec les choses qui nous passent la tête, Seigneur, avec nos difficultés, ô Éternel, nous venons vers toi, Seigneur. Nous venons vers toi, Seigneur. Seigneur, ne nous laisse pas. Seigneur, ne nous abandonne pas, Seigneur. Ne nous laisse pas, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous venons avec nos soucis. Nous venons avec nos difficultés, Seigneur. Oh Dieu, le repos, Seigneur. Tu es le seul à donner le repos que le monde ne pourra jamais donner. Que ton repos soit le partage de nos vies. Que ton repos soit le partage de nos vies, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Donne-nous le repos, Seigneur. Donne-nous le repos, Seigneur. Par l'amour du Saint-Esprit. Le repos éternel. Le repos, Seigneur. Que ton repos soit le partage de ma vie. Et ton repos soit le partage de ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le repos de Dieu, le repos éternel, le repos de Dieu, le repos éternel, Seigneur. Que ton repos soit le partage de ma vie, Seigneur. Décharge-moi de mes fardeaux, Décharge-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Le dernier point que je vais donner comme retraite de prière, c'est David qui a commencé avec l'Éternel, il a terminé avec l'Éternel, pour dire que l'Éternel est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin, il connaît ta vie, il sait comment tu es entré dans ce monde, il sait aussi comment tu vas quitter ce monde, mais une chose est vraie, il te garantit ceci, il a dit le bonheur et la grâce vont nous accompagner tous les jours de notre vie. Nous n'allons pas accompagner le bonheur, mais le bonheur va nous accompagner. Nous n'allons pas être derrière le bonheur ou derrière, alléluia, la gratuité, mais c'est la gratuité et la bonté qui seront derrière nous parce que nous avons fait de l'Éternel Dieu notre bon berger. Alors nous allons déclarer pour la vie de ma soeur et de mon frère qui sont en train de nous suivre en ce moment, que le bonheur les suive, la grâce les suive, afin qu'ils habitent dans la maison de l'Éternel, qu'ils fassent ce choix-là, la décision, alléluia, prendre la décision de demeurer en la présence de l'Éternel, quelle que soit la vallée de l'ombre de la mort, quelles que soient nos situations, décidons de rester en présence de Dieu. Nous prions pour nos frères et sœurs. Papa, je confie mon frère, je confie ma sœur, qui sont en train de nous suivre en ce moment même. Je confie leur vie, je confie, Seigneur, leur chemin, leur destinée, leur lendemain. Ma prière pour mon frère et ma sœur, c'est que le bonheur, la grâce les accompagne. Ils ne seront pas derrière le bonheur, ils ne seront pas derrière la gratuité, mais la gratuité, le bonheur, la bonté sera, alléluia,
Alléluia, sera derrière mon frère et ma soeur, derrière nos enfants, afin de nous continuer à demeurer dans la présence de l'Éternel jusqu'à la fin des temps. Nous avons décidé, Seigneur, que nous allons demeurer en ta présence. Je prie pour mon frère et ma soeur, influence leur décision. Esprit de Dieu, influence la décision de mon frère, influence la décision de ma soeur. Qu'ils prennent une bonne décision de demeurer dans la présence de l'Éternel jusqu'à la fin du temps. Car en présence de Dieu, il y a la joie éternelle. En présence de Dieu, il y a la vie éternelle. Il y a la paix éternelle. Lorsque nous sommes à la présence de Dieu, nous ne manquerons de rien. Nous n'aurons peur de rien parce que c'est notre demeure, notre Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ce programme. Merci pour ma soeur et mon frère. Merci pour ton serviteur révérend Christ. Merci pour ton serviteur Éric. Merci pour ce partage. Que le bonheur soit de partage de tout et chacun. Que la grâce soit les bonheurs de chacun. Merci Seigneur. À toi le Père, la louange et la grâce, la gloire, la majesté de génération en génération. Amen. 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 Que Dieu soit béni, que le nom du Seigneur soit infiniment célébré pour ces moments. Nous acclamons Dieu Tout-Puissant, et Dieu plein d'amour, plein de bonté dans nos vies. Alors, nous sommes à la fin de notre programme d'aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est aussi pour nous annoncer, à partir du mois de février, à partir du 1er février, nous allons commencer un programme 30 jours de prières de 30 minutes. Donc chaque jour, nous aurons des prières de 30 minutes et le Seigneur nous fera énormément de bien. Ne manquons pas, Dieu va nous faire du bien. Pendant 30 jours, nous allons prier, déclarer des choses sur nos vies. Ta vie doit changer, les choses doivent changer dans ta vie. 30 minutes pendant 30 jours. Et le Seigneur nous fera du bien. Que Dieu nous bénisse. Portez-vous bien chez vous. Merci aux hommes de Dieu pour ces moments. Soyons bénis au nom de Jésus. Amen. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali